Lorsque nous évoquons l'histoire de Joab, nous nous référons sans aucun doute à l'un des plus grands guerriers du royaume d'Israël, vainqueur de grandes victoires au combat, commandant de l'armée israélite sous le règne de David et l'une des figures les plus cruciales dans la consolidation de la domination de David à Jérusalem. Cependant, Joab était bien plus que cela. D'un côté, il était un guerrier très habile et fidèle à David, de l'autre, il était vengeur, assoiffé de sang et alternait les moments de sagesse avec des comportements bizarres qui le conduisaient parfois à trahir sa propre loyauté. Dans cette vidéo, vous découvrirez tout ce que la Bible dit sur Joab et comprendrez pourquoi la fin de sa vie fut tout simplement lamentable. Pendant le règne de David en Israël, Joab était le fils de Zeus et le neveu de David, car Zeus était la sœur de David. La Bible ne fournit pas beaucoup d'informations sur le père de Joab, si ce n'est qu'il a été enterré à Bethléem. Le nom de Joab signifie Yahvé est père. Le récit biblique de Joab commence lorsqu'il est mentionné avec ses deux frères à la tête des hommes de David dans la bataille contre l'armée d'Ish-Bosheth, fils du roi Saül. Les forces d'Ish-Bosheth étaient commandées par Abner et ont finalement été vaincues. Dans ce contexte, Asaël, le frère de Joab, poursuit Abner sans relâcher, en état de légitime défense et à contre-Séhur, Abner finit par tuer Asaël. Mais l'épisode ne s'arrête pas là. Plus tard, Joab a pris sur lui d'assassiner Abner par traîtrise pour venger le sang de son frère. À ce moment-là, Abner ne s'opposait plus à la royauté de David, et certains spécialistes pensent qu'en plus de la vengeance, Joab était peut-être motivé par une sorte de jalousie mortelle à l'égard de la loyauté d'Abner envers David, ce qui aurait pu faire de lui un rival potentiel pour le commandement des forces israélites. La Bible décrit la lâche vengeance de Joab contre Abner. À son retour d'un raid avec les soldats de David, Joab apprend que ce dernier a accueilli favorablement le soutien d'Abner. Abner avait rejeté la royauté d'Ish-Bosheth et reconnu le leadership de David dans un royaume unifié des tribus d'Israël. Joab a donc fait tout son possible pour que David se méfie des intentions d'Abner. Joab a alors conçu un plan pour qu'Abner retourne à Hébron à l'insu de David et l'a invité à une conversation privée. Mais ce n'était qu'un prétexte, car à la première occasion, Joab, apparemment avec l'aide de son frère Asaël, blessa mortellement Abner à l'abdomen. Le roi David, apprenant ce qui s'était passé, non seulement désapprouva l'action de Joab, mais entra dans une violente colère. Il annonce que Dieu le punira, lui et sa famille, pour le sang versé par Abner. À cet égard, David proclama que la responsabilité de la mort d'Abner devait être placée sur la tête de Joab et de tous ses descendants, déclarant qu'il ne devait jamais y avoir parmi eux quelqu'un qui souffrait de flux ou de lèpre, qui utilisait des béquilles, qui mourait par l'épée ou qui mourait de faim. Le crime de Joab méritait sans aucun doute l'opprobre. Il a tué Abner à Hébron, une ville de refuge, ce qui rend le crime encore plus grave. David considérait Abner comme un grand homme et obligea donc Joab à faire preuve de respect lors des funérailles d'Abner devant toute l'armée d'Israël. L'histoire biblique ultérieure révèle que Joab était un commandant extrêmement habile et influent en Israël. Il a dirigé avec succès l'armée de David dans de nombreuses batailles, notamment contre la Syrie et les Ammonites. Joab est devenu le commandant en chef de toute l'armée d'Israël lorsque les Israélites ont pris Jérusalem, qui était à l'époque la forteresse des Jébusiens. Il convient de noter qu'à cette époque, David régnait déjà sur toutes les tribus d'Israël, consolidant ainsi un royaume unifié. Cependant, la personnalité de Joab était complexe et variée. Il alterne entre des attitudes nobles et douteuses. Bien qu'il ait joué un rôle crucial dans l'établissement et la consolidation du royaume de David, Joab n'était pas à l'abri des défauts. Il rendit humblement à David tout le mérite de la conquête de Ramoth en Galade, démontrant ainsi qu'il n'était pas une personne hautaine. Joab a également fait preuve de conciliation en jouant le rôle de médiateur dans les conflits entre David et son fils Absalom.
Il tente également de dissuader David de procéder à un recensement du peuple, car il considère cette idée comme néfaste. Cependant, à certaines occasions, il a montré un côté plus sombre, comme lorsqu'il s'est vengé froidement d'Abner et lorsqu'il a exécuté le plan pécheur de David de tuer Uri, le mari de Bethsabée. Après la révolte d'Absalom, Joab a également désobéi à David, tuant Absalom malgré les ordres contraires du roi. Ces événements ont finalement conduit à son remplacement en tant que commandant de l'armée d'Israël. À sa place, le roi David s'est rangé du côté des masses. Cependant, lorsque les masses n'ont pas réussi à contenir la révolte de Saba, Joab a saisi l'occasion pour l'éliminer. Après cet événement, le récit biblique fournit peu d'informations sur Joab. Il semble que, pendant un certain temps, il ait retrouvé son prestige aux yeux de David. Cependant, les derniers jours de la vie de Joab n'auraient pu être pires. Alors que David vivait les derniers moments de son règne, Joab n'est pas resté fidèle aux desseins du roi. Avec Abiathar et d'autres chefs, il a soutenu la tentative d'Adonia de monter sur le trône d'Israël. L'attitude de Joab était infidèle, puisque David avait désigné Salomon comme son successeur. Le fait que Joab ait soutenu le mauvais camp dans la dispute pour le trône d'Israël a contribué à la triste fin de sa vie. Lorsque Salomon monta sur le trône, Joab s'enfuit auprès de Gédéon et chercha protection devant l'autel du sanctuaire. Le roi Salomon ordonna alors à Benaja de le tuer, afin que le sang injustement versé par Joab à l'occasion des meurtres d'Abner et des masses ne retombe pas sur la maison de David. Benaja exécuta l'ordre du roi Salomon, et Joab fut enterré dans sa maison au désert. Benaja prit la place de Joab à la tête de l'armée d'Israël. La Bible mentionne également d'autres hommes du nom de Joab, tels que le fils de Zeruïa, un descendant de Kénaz et le chef d'une famille revenue d'exil avec Zorobabel. Il ne faut cependant pas confondre ces hommes avec Joab, le commandant de l'armée d'Israël à l'époque de David. Si vous connaissez déjà cette histoire biblique, partagez-la dans les commentaires. Appuyez sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. La prochaine vidéo portera sur l'histoire complète d'Abner, afin que vous puissiez mieux comprendre le contexte de l'intrigue au cours de la monarchie israélite. Merci et à bientôt dans la prochaine vidéo.